Audio Jungle. Bienvenue dans ce nouveau vlog Ramadan. Je vous prends assez tard, hein. Il est 16h passé. En fait j'ai passé quasiment toute ma journée, tout mon après-midi à bosser juste ici. Mais j'ai bien avancé sur un truc en particulier. En fait je me remets dessus, là juste aujourd'hui. Je me suis repenchée sur la question. Donc voilà, j'essaye de réorganiser tout ça. Ça c'est parti pour la préparation du ftour de ce soir. Donc là je vais me mettre en cuisine. J'ai trop envie de pâtes, d'une salade de pâtes bien fraîche, donc je pense que je vais faire ça. La dernière fois j'avais testé une sauce balsamique au Thermomix, franchement qui était juste magnifique, trop bonne. Donc je vais refaire ça et puis je pense que je vais faire des briques, mais différentes de d'habitude. La dernière fois je vous avais fait avec du poulet et là je pense que je vais faire des briques à la viande hachée, poivron, peut-être des carottes, bref, je sais pas encore, mais c'est ça qui est prévu, salade et petite brique. Maintenant on va voir ma mère, je vais aller lui faire un petit coucou. Je sais pas si elle est en cuisine là, je pense que oui, la connaissant, elle se met en cuisine hyper tôt, ma mère, à chaque fois. Ouais, elle est en cuisine. Je disais que t'étais en cuisine. Bonjour tout le monde. Comment tu vas? Ça va et tu toi? vas bien? Oui, ça va. Alors tu nous prépares quoi toi? Je vais faire ma shorba. Hein. Ouais. Voilà. Moi j'ai prévu des briques avec une salade. D'accord. Ça te va? Ouais, ça va. Tu vas faire les semaines là que t'as fait la dernière fois. Oh, ma mère elle a fait des semaines cette année avec une recette différente, mais genre magnifique, trop bonne. Et à chaque fois je me dis faudrait qu'on se pose et qu'on vous montre la recette. Tu les as fait ou pas encore? Non, pas encore. Moi j'ai fait pas. On monte la recette? Si tu veux. Allez, bon, vous savez quoi, je vais essayer moi de mon côté de m'avancer, comme ça après je viens m'avancer du côté de ma mère. Donc je vais préparer ma farce, ma salade et après vous allez voir une recette de ma maman aujourd'hui. Bref, allez, je te laisse. Je vais faire ce que j'ai à faire et puis on se retrouve tout à l'heure, on se retrouve plus tard. Bon, je suis ready pour commencer à préparer mes ingrédients pour la farce des briques. Je voulais rapidement vous montrer ma petite poubelle pour mettre mes épluchures à l'intérieur. Donc j'ai mis un petit sac, voilà, comme ça salit pas la petite boîte. J'ai mis ces sacs là, regardez. Alors c'est des sacs de 3 litres. Donc si vous voulez prendre une petite boîte comme ça que vous retrouverez à Action, vous prenez les sacs de 3 litres et vous verrez ça va parfaitement bien avec la taille de la boîte. Bref, écoutez, c'est parti. Je fais tout ça et puis je vous prends de l'autre côté pour vous montrer ce que je vais mettre dans les ingrédients des briques de ce soir. Alors aujourd'hui je vais pas spécialement utiliser le Thermomix, enfin si pour autre chose, mais pas pour la farce des briques. Donc je vais d'abord mettre un petit peu d'huile, un petit peu beaucoup pour pas changer, dans ma poêle. Je vais la laisser chauffer un petit peu. Je vais venir ajouter 2 petits oignons que j'ai hachés avec une grosse gousse d'ail. Je vais laisser un petit peu mes oignons rissoler. Voilà, je pense que là on est bon. Maintenant je vais venir ajouter ma viande hachée. Donc c'est une viande hachée qui est surgelée que j'ai pris à Maxi Market. Voilà. Donc là pour le moment je vais faire revenir ma viande hachée avec les oignons sans aucun épice. Pour le moment je vais vraiment rien mettre, je vais juste laisser revenir ces deux choses là ensemble. Je viens ajouter après mes épices, un poivron vert et une petite carotte. Pour pas que ça brûle et que ça accroche, je vais ajouter de l'eau. Ajouter une petite feuille de laurier et en fait je vais tout simplement laisser cuire tout ça à feu doux et en fait avec l'eau ça va permettre de faire cuire mes carottes et mes poivrons. Donc voilà, je ferme ça. Je vous reprends 5 minutes plus tard. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir ajouter du persil et de la coriandre que j'ai haché. Comme ça va apporter du goût supplémentaire à la farce. J'ai ma petite feuille de laurier là. Je mélange le tout.
Voilà, et puis là je vais juste refermer pour laisser cuire encore un petit peu. Bon, j'ai préparé ma petite sauce vinaigrette. Moi je suis ultra fan des sauces vinaigrettes balsamiques. Je vais conserver ça dans un bocal comme ça tout simplement. Franchement, je l'ai testé déjà une fois. Mon père a kiffé la sauce. Même Ayoub, qui n'est pas fan des sauces, enfin, c'est pas qu'il est pas fan, il préfère les sauces à base de mayo. Et ben, il a kiffé celle-ci. Voilà, je vais mettre ça au frais. Bon, c'est parti comme promis pour la recette des msemen. En fait, ma mère, elle a fait une nouvelle recette cette année et à chaque fois, vraiment, que ce soit Ayoub, mon père ou moi-même, on lui dit qu'elle est vraiment les meilleures qu'on a pu goûter jusqu'à présent. Donc écoutez, elle va vous montrer la recette. Elle utilise le blender. Hein. Franchement, c'est ultra rapide comme ça et le résultat est vraiment là. J'ai besoin d'un verre et demi d'eau tiède. Je vais ajouter une petite cuillère de café de levure, 30 cuillères à soupe de sucre et un grand verre de semoule fine. Et voilà. Laissez mixer entre 5 et 10 minutes. Ouais, là, elle a laissé à peu près mixer moins de 10 minutes, mais elle m'expliquait que parfois elle laissait 10, parfois elle laissait 5 minutes. Donc après, ça, c'est à vous de juger. Elle est liquide là. Ouais. Ok. Puis moi, j'ai fait juste une petite quantité. Oui, bien on sûr. peut doubler la quantité si on le souhaite. Alors là, par contre, j'ai besoin de 300 g de farine. Ok. Voilà. Une petite cuillère à café de sel. Je vais mélanger. « 300 grammes, c'est la mesure exacte. » Exact. J'ai pas voulu rigoler. Alors j'étais sérieuse aujourd'hui. J'ai pas dit de gaffe. C'est pas violet, ni rouge, ni jaune. Après, tu vas la laisser reposer combien de temps? Entre 5 et 10 minutes, même pas. C'est tout? C'est tout. Tu la couvres? Après, je mets un petit peu de l'huile. Ouais. Et je la mets dans un plastique et je la laisse reposer un petit peu. D'accord, ok. Donc genre ça, tu peux le faire 20 minutes avant le ftour. Ouais. Par exemple. Ben là, regarde, il est 20h. Hein. Ouais. Regardez, il est 19h53 et on a commencé, je crois, la préparation à 45. Ouais. Un truc comme ça. En fait, elle est... Je sais pas comment vous expliquer, mais elle est très légère, elle est très fine, elle est très croustillante. Franchement, elle est vraiment hyper bonne. J'ai pas fait une grande quantité. Hein, oui, bon, ça suffit pour nous parce qu'il faut savoir que ma mère... Moi, tous les jours, voilà, elle en fait vraiment tous les jours. Des fois, je lui dis fais-en plus, en plus grande quantité et après tu congèles, mais elle l'a jamais fait. Jamais, jamais. Je crois que ça fait 3-4 ans que je lui répète la même chose. Je lui dis fais en plus et tout. Mais c'est sa petite routine, ça, elle est vraiment obligée de le faire. J'aime bien que ce soit bien fait, bien chaud, mais bien croustillant. Mais tu peux, hein, oui, tu prépares ta pâte, tu mets au congèle, tu sors et tu as juste à la faire cuire. Au moins ça me fait faire une activité. Voilà, ça y est. Elle est parfaite. Oh, elle est trop belle. Là, je vais juste à peine. Juste pour pas qu'elle colle. D'accord. Voilà. Mais c'est trop rapide. Ben oui. Mais même pour moi, il faudrait que je la refasse celle-ci. Ouais. Et puis c'est facile. C'est avec le blender, tu prends pas trop la tête. Non, pas du tout. Parce que la semoule avec le blender, elle est déjà travaillée. D'accord. Après, tu rajoutes juste ta farine. D'accord. Après là. Donc là, tu laisses reposer 5-10 minutes. Ouais. Oui, je vais la couvrir là maintenant. Okay. Et puis je vais la laisser reposer entre 5 et 10 minutes. Trop bien. Voilà. Bah voilà pour la recette et puis on vous montre la suite. La suite. La prochaine étape, c'est quoi? On va enlever ça. On va retirer la pâte. Et tu vas voir la pâte comment elle va être. Elle n'a pas gonflé? Non, elle ne gonfle pas. Donc là, tu vas la dégager. Là. Oui, voilà, okay. Je vais la dégager. Tu as fait regarder les boules. Ouais. Elle fait chewing-gum. Tu la dégazes pas beaucoup? Non, pas beaucoup. Non, non, c'est bon. Voilà, regarde. Elle est très jolie. Je vais prendre de l'huile. Ok. Je vais mettre sur mon plan de travail. Je vais mettre du film sur la pâte et je vais laisser reposer entre 1 et 2 minutes.
Là, j'ai besoin un peu de semoule fine, un peu de levure chimique, une petite cuillère à café. J'ai besoin d'une cuillère à café de maïzena et je vais mélanger. Vous aurez besoin du beurre fondu et de l'huile. J'ai besoin de mettre de l'huile. Je vais étaler le beurre par-dessus. La semoule. Voilà la première et je vais attaquer la deuxième. J'étais en train de me poser la question pour quelle raison elle les mettait pas une sur l'autre. Enfin, je sais pas si vous voyez, elles sont pas l'une sur l'autre. Pourquoi? Parce que si je les mets comme ça, une sur l'autre, ils vont se coller. Une fois je les ai fait, je les ai collés. Ouais. Il fallait que je refais toute ma pâte. Ah d'accord. Ouais. Ok. Sait-on jamais, si vous vous posez la question, essayez de pas coller les pâtes quand vous les repliez. Regardez, elle va faire comme ça, hop, et elle va pas les coller. Voilà. Comme ça, au moins, une fois qu'elle va la travailler, bah, elle va pas galérer et Voilà. la pâte va pas être collée. Voilà. T'as vu? Si je l'aurais collé, Ouais. j'aurais du mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors après, j'étale comme ça. Je rajoute le beurre. Je mets ma semoule. Et je tourne au fur et à mesure. Pour vous dire, je vois là la recette pour la première fois. Hein. Là, même moi, je suis en train de découvrir. Ça fait comme une pâte feuilletée. Ouais, exact. Bah, c'est exactement ça. Voilà. Quand je parlais Voilà. du côté croustillant, ça fait vraiment comme un Voilà. feuilleté. En fait, quand vous l'ouvrez, bah, ça s'effrite, quoi. Enfin, bref, ce que vous avez compris. Et ensuite, tu vas faire ça tout au long. Ouais. Voilà. Ok. Tu vas voir là à la fin. Parce que là, il y a du beurre déjà. Il y en a. J'en mets juste un petit peu. Et à la fin, on fait ça et on va mettre ça là. On fait rentrer dans les côtés là. Et après, on appuie. Voilà, c'est comme ça. Ok. En attendant, j'avais commencé. Celle-là, je l'ai laissée en dernier pour montrer. Ok. Je vais commencer par celle-là que j'ai. T'as déjà préparé tout ça? Voilà. Mhm. J'ai fait chauffer ma poêle. Là, je vais étaler. Mettre un peu de l'huile sur la poêle, comme ça, juste un petit peu. Voilà. Et là, je vais mettre ma pâte. Je vais baisser un peu le feu. Par contre, il faut tourner à chaque fois comme ça. Et voilà. Après, c'est pas fini parce que bah, elle continue, mais au moins elle vous en a montré une. Franchement, elle m'a l'air plutôt pas mal. Ma mère va l'ouvrir. Elle m'a dit comme ça, ils vont bien voir comment c'est à l'intérieur. Regardez, on entend le croustillant. Ouais. C'est parfait. Bravo! Merci pour la recette! Mais de rien! Il est très exactement 23h27. Moi, je viens de m'occuper du linge, je viens d'étendre une machine. Je viens aussi de passer un coup de serpillière, un coup d'aspirateur, parce que vu que demain on aura une matinée ultra chargée, j'aurai pas spécialement le temps de le faire. Donc là, je suis pas spécialement fatiguée. Donc je me suis occupée de ça et moi je vais clôturer ce vlog là, comme ça bah, je vais me poser de suite dans le lit, je vais faire ma petite routine du soir et ensuite je vais aller monter ce vlog. Donc j'espère que celui-ci vous a plu. Si la recette de ma mère vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je sais que vous aimez énormément quand il y a ma maman, quand il y a mon père et tout. Donc merci encore à vous pour votre bienveillance et puis bah dans tous les cas restez branchés parce que bah il y a un nouveau vlog Ramadan qui arrive dès demain. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.